Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 14 mai 2024. Pardon, je suis obligée de me concentrer pour la date étant donné que lorsque je regarde au travers de la fenêtre, on se croirait aller un bon 17 octobre. Donc en ce 5 jours de flotte à nouveau, bienvenue. Bienvenue à tous, aux nouveaux, aux anciens sur Médiumnité Angélique pour cette première vidéo de la semaine. Avant de commencer, j'ai un ou deux petits messages. Premièrement, les amis, si vous me suivez sur Facebook, je vais très peu sur Messenger. Pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup, je crois que beaucoup pensent que Facebook est un site de rencontre à ciel ouvert ou si vous êtes présente, c'est que forcément vous êtes en chasse, voire en rut, car beaucoup pensent également que vous êtes là pour qu'ils vous envoient des photos de leurs membres, voyez-vous, dont apparemment ils se glorifient. Donc désolé, mais non. Enfin non, pas désolé, c'est juste non. Donc voilà le pourquoi du comment. Si vous me... Souvent, des gens, en plus ça plante, mais tout le temps. Donc il y a très souvent, je peux pas ouvrir le truc, déjà. Donc au moins voilà, ça c'est fait. Et j'y vais très peu parce que clairement, je vais pas vous mentir, ça me gave. Ça me gonfle. J'ai autre chose à fiche de mes journées. Voyez-vous, voilà. Donc ça, déjà, c'est dit. Donc voilà, si vous voulez me contacter ou pour un rendez-vous préféré par mail, ou là, je les regarde. Voilà, c'est différent. C'est vraiment différent. Donc c'était pour vous dire ça. Vous dire aussi merci au nouveau, bienvenue. Et merci pour tous les pouces de la photo que je vous ai postée de samedi. Donc j'en reprofite pour refaire un grand coucou et dire un grand merci à Rémi de la chaîne Juste Milieu. On a passé vraiment, on a beaucoup rigolé au spectacle, on s'est bien marré et ça a vraiment fait du bien, vous voyez, à Papa Alexandre et Maman Angélique, pour qui ça n'arrive pas souvent. Voilà, ça a fait du bien. Donc voilà. Bref, aujourd'hui nous revoici pour une vidéo. Je vous ferai le transhumanisme dans la semaine comme je vous l'ai dit, et demain on regardera au niveau du Graal. Mais il faudra que je change les jeux, je vais prendre d'autres jeux bien sûr, pour que ça soit un petit peu plus approprié au thème, bien sûr. Et on fera une petite canalisation. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va se poser la question de l'anesthésie ou la bloblopisation généralisée. J'ai vu que... Alors, je pense que c'est clairement, j'ai regardé les textes, donc c'est ça. L'Union européenne autorise l'utilisation d'ocytocine dans l'eau du robinet. Alors pour ceux qui crient à la compote, non, j'ai vérifié, c'est bien dans les textes. Vous savez, aux États-Unis ils mettent du fluor. Il faudra qu'on fasse d'ailleurs aussi une vidéo sur le fluor qui est ajouté très souvent dans le sel de table ou dans les dentifrices, qui a un impact direct sur la glande pinéale. Qui a aussi son utilité, on va dire, pour nos diriges. Tout comme l'ocytocine, vous savez, cette hormone, on dit l'hormone du bonheur, celle que l'on sécrète très souvent après l'accouchement, qui aussi aide à faire oublier ce moment parfois, pour nous dire quand même c'est bien. Il y a des moments, il faut que... Alors bébé est là, c'est toujours génial, mais parfois ça douille quand même. Voilà, mais cette hormone, si vous voulez, où tout passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout passe. Les moments durs, ça passe. Et si vous voulez, on se pose la question. Alors, on avait fait aussi la vidéo, je ne sais plus le titre. Vous savez que voilà, quand je travaille, mémoire, elle se barre. Mais cette notion de l'utilité, voilà, on avait regardé pour les chem traits qui n'existent pas. Voilà. Mais où il y avait cette notion de mettre des choses dans l'eau pour nous rendre plus dociles. Aussi cette notion de nous enfermer avec une jolie météo pourrie de caca à l'intérieur pour que les gens restent le C envissé devant leur dieu télé.
Et on a au travers de l'eau cette notion, vous voyez, de rendre docile, hein, de rendre docile le cheptel humain. Parce que il faut nous amener à ce que lorsque l'on nous dit on vous prend tout et vous serez heureux, ça passe comme une lettre. Alors pas la poste, parce que la poste c'est pas ça, hein. Voilà, mais on va dire comme un email avec un réseau qui fonctionne bien. On est obligé d'adapter, parce qu'ici le réseau, il n'y a pas la fibre, il faut pédaler dans le garage et mettre le téléphone en l'air, hein, c'est une autre affaire. Mais voilà, vous voyez, c'est... Et aussi pour dire, regardez, un exemple pris au hasard, Marlène Chipolata, hein, dont le fond de Marie qui a un âne a été un petit peu dévié, hein, vers les facts mélangeurs, je crois, hein, les checkers, là, ceux qui mélangent un petit peu les faits et s'arrangent avec. Et bien pour faire oublier tout ça, Marlène Chipolata pose en première page de Playboy. Et hop, ça passe. Voyez ? Donc on a vraiment ça. On va aller poser la question de jusqu'où on va réussir à anesthésier ce bon peuple, hein. Parce que là, on sent que ça fait quand même bien dodo, un bon gros dodo, hein, comme il faut. Ça bloppe, comme je dis, hein, moi j'appelle pas les moutons, mais les blop-blop, hein, ça regarde le dieu télé, puis ça fait blop-blop, et tout passe. On va voir un petit peu comment il compte continuer dans cette voie-là, s'il compte continuer, parce que il n'y a pas de postulat de départ, on pose la question, hein. Voilà. Mais allez voir un petit peu jusqu'où ce que ça va donner et quels sont les effets à long terme de cette soporification globale du peuple. Ok ? Allez. Oh là là, j'ai blablaté aujourd'hui 7 minutes. Excusez-moi les amis. Hein ? Allez, on y va. Hop. Là, je regarde le micro. J'ai, grâce à vos dons, j'ai commandé deux nouveaux micros que j'essaierai, que je viens de recevoir. Il faut que je les teste pour voir un petit peu ce que ça donne. Des micros, c'est sur pied, donc ça sera peut-être mieux. Celui-ci, oui, vous le voyez pas, mais c'est un petit peu un bras et il est à côté de moi, quoi, voilà. Mais hors champ de la caméra, mais j'essaierai les nouveaux. Hein, on essaiera, on verra ce que ça donne et vous me direz, parce que honnêtement, même ici, que ce soit sur l'écran, parce qu'il y a l'écran du dieu télé, pas les chaînes, mais l'écran, j'ai essayé sur l'écran, sur les deux téléphones, ça donne jamais la même chose. Donc vous savez que moi je suis à l'ancienne, hein. Vous voyez ceux qui font des petits pop là sur l'écran, des vidéos, machin, tout ça je sais pas faire et je vais pas vous mentir, ça me gonfle. C'est voilà. Vous savez que je préfère prendre un bouquin, hein. On n'est pas au signaux de fumée mais pas loin et ça va bien, hein. Mais je sais, j'admets, c'est de ma faute aussi, j'ai un peu la flemme. Voilà. Pas le temps déjà et puis ça mais voilà. Je l'admets volontiers. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette anesthésie générale ? Parce que vous voyez, là, ce qui me vient, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des additifs dans l'alimentation. En fait, tout est fait pour atrophier quelque part la zone cérébrale. Pas atrophier le cerveau, mais atrophier le fonctionnement cérébral. Allez, hop. La santé. Donc on est bien sur la femme, soit l'institution, le pays, hein, ou alors dans un domaine de santé, peut-être qu'on travaille aussi beaucoup au niveau, vous savez, les hormones très souvent gèrent les états d'âme, les humeurs, hein, les humeurs, les comportements. Avec l'étoile de la femme, peut-être qu'on nous parle de ça aussi. Vous savez, on avait fait une vidéo aussi sur la féminisation de l'homme. Là, pareil, si mon cerveau fonctionne, je vous la remettrai en communauté, je vous remettrai le lien. Je crois que ça fait un moment qu'on l'avait fait. Faites, Angélique.
Mais j'ai cette notion-là. Vous voyez, et il y a cette notion avec difficulté à s'adapter, ignorance. Quelque part, peut-être qu'on utilise des hormones ou qu'on influence sur des hormones. On influence, voilà, les hormones sur la santé, d'accord, pour garder quelque part les gens dans une forme d'ignorance, vous voyez, où là la difficulté à s'adapter à un milieu, c'est peut-être plus la difficulté à aller comprendre les signaux que vous envoie le milieu, que nous envoie le milieu, aller comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, devant vous, vous voyez qu'il se passe un crime, par exemple, mais le cerveau ne réagit pas. Vous voyez, blop, blop, hein, ça percute pas, ça tilte pas. Matérialiste, obtus, rancunier, ouais, pour rester dans la matière, hein, dans la futilité. Hein. On dit bien que c'est une escroquerie, on enlève quelque chose, d'accord? On a la perte, donc on enlève quelque chose à l'homme par le biais, alors j'ai l'impression hormonale, on verra par la suite, hein, mais le but étant de laisser l'homme dans un caractère obtus, purement matérialiste, et toi tu es dans l'équipe d'en face, t'es pas mon copain. Ou toi t'es un iste, ou t'es un phobe, ou t'as un pull de la mauvaise couleur. Voilà. J'ai les ennemis là-dessus, ouais, ben j'ai bien les ennemis. Les ennemis de l'altruisme. Et les ennemis de l'indépendance. Ben là, au moins, c'est clair. Hein. Ils sont pas là pour notre bien, d'accord? Ils sont pas là pour qu'on soit indépendant non plus. Les racines, la famille, c'est très ancré. Hein. Là, on nous dit que c'est quelque chose qui est ancré avec cette carte ici. On a le 4, c'est quelque chose qui nous enferme, hein. C'est quelque chose qui est là depuis un moment, c'est dans les racines de l'humanité. L'isolement. Pourquoi on veut m'empêcher de parler là, hein? On a vraiment l'isolement, c'est-à-dire qu'on veut isoler, à la fois isoler les êtres les uns des autres, mais aussi les isoler d'une forme de compréhension, d'une forme d'éclaircissement, d'une forme d'intelligence. La dualité, on fait ça avec habileté, hein, de façon cachée. C'est vraiment une escroquerie cachée, d'accord? Là, avec le Gémeaux, on a le double jeu. Première face, je fais ça pour ton bien, mais derrière, je t'en tue pas plein. Voilà, hein? Et ça rime. Bon, on rime pauvre, mais ça rime. Par contre, j'ai du combat. Première phase d'un cycle. C'est-à-dire que là, j'ai quand même quelques personnes on sort de l'enchantement. Avec Mars est à l'endroit, et la nouvelle lune, on met à jour aussi hein, ce combat contre, pour ne pas paraphraser Claire qui devrait être toujours là normalement, hein, Madame Sévrac, la guerre secrète contre les peuples. Ça en fait partie. J'ai un échec imprévu, j'ai des petits accès. Et ils pensent pas par contre que ça va planter leur truc. J'ai un échec de la part d'ombre, vous voyez, j'ai un échec du vice caché. C'est un petit peu comme si certains allaient commencer à agir, à combattre un petit peu cette anesthésie, ce côté que l'on amène soporifique. Vous voyez, on veut amener les gens dans des considérations purement absurdes, dans tout ce qui est insipide, dans tout ce qui est stupide, voyez-vous. Et là, on a quand même un échec imprévu de ça, parce qu'on a des gens qui commencent à relever un petit peu la tête du socle. Hein. Ouais, on est sur la fin. C'est pas encore, c'est le début de la fin avec l'automne. Hein. On n'est pas encore sur l'hiver où tout est gelé. Hein. On est à l'automne, les feuilles commencent à tomber. J'ai de l'équilibre. Ouais, les gens cherchent à se soigner, c'est-à-dire à sortir de ça, hein, pour accomplir leur destinée, vous voyez. J'ai la balance avec Chiron. Et là, on a le numéro 10. Donc l'accomplissement. Hein. On est sur un cycle. Le 10, c'est aussi ça. On passe d'une étape à une autre, d'accord? Mais on veut passer l'étape, c'est-à-dire qu'on veut retrouver l'équilibre et sortir au niveau de la santé, se guérir quelque part de cet empoisonnement, d'une certaine façon. Enfin, d'une certaine façon, oui et non. Ça peut être aussi littéral. Hein. Ouais, j'ai un retour de bâton par contre. Hein. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, ils sont sûrs qu'on ne va pas sortir du brouillard. Hein. Qu'il est tellement épais qu'on ne l'imagine même pas, qu'on ne le voit même pas. Ça me fait penser, vous voyez, avec le ciel. Je me suis fait la réflexion ces derniers temps.
Quand on voit ces traînées inexistantes, bien évidemment, hein, ces traînées de compote, puisque nous sommes compotistes, comme je le dirais toujours, hein, je ne suis pas complotiste, je ne fomente aucun complot. En revanche, il est probable que mon budget compote fasse de moi une compotiste. Ça, je veux bien, je l'admets. Ça, d'accord. Mais on en reste là. En revanche, ces traînées de la compote, derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une formation de nuages, mais ce n'est pas une formation dépressionnaire comme il pouvait y avoir. Ce sont des nuages très bas et marron. Marron. J'ai jamais vu de nuages marron avant. Hein. Et très bas. C'est presque poudreux. C'est assez bizarre. Mais c'est de la compote, on est d'accord. C'est de la compote. Hop. Pour ce thème, je vais continuer directement avec le Divine Actu. Je vais continuer avec le Divine Actu parce qu'après, j'aimerais quand même prendre les oracles de la sorcière avant de prendre la triade. Ouh là là, vous voyez, il y en a une qui s'est retournée, tout s'est jeté, et une s'est retournée, c'est résistant. Donc on a une résistance qui naît. Oh là là, ça me met de la brillance. Mais on a une résistance. Toujours une petite pensée pour Tepa de Meta TV qui nous a quittés, qui nous disait toujours, et que je vous répète par ces mots, si vous êtes là, c'est que vous êtes la résistance. Bientôt ce sera un mot censuré, donc j'en profite un peu. Hein, ce sera compotiste de parler de ça, bien évidemment. Hein, si ça ne l'est pas déjà. Alors nous avons résistant. On va essayer d'arrêter parce qu'il y a un danger. Écologie, climat. Oh, puis ça rend les gens... Voilà, en contre, ça rend les gens mous et influençables. Hein, ça, on peut pas l'inventer. Hein. Par contre, écologie, climat, on a bien quelque chose. Ça me fait penser à l'eau. Il n'y a rien à faire. Et on a aussi quelque chose qui joue sur le climat. Même si on va dire que chez nous c'est de la compote, ailleurs c'est admis. Mais enfin, chercher l'erreur. On va quand même, il y a un lien à faire avec ces traînées, d'accord? Parce qu'on a ça aussi, alors peut-être l'eau du robinet, mais on a surtout dans cette anesthésie générale ce qui vient du ciel, ce qui tombe du ciel et qui rend mou et influençable. Par contre, on a bien une forme de résistance qui cherche à mettre fin à ce danger ou en tout cas peut-être aussi à résister et ou à chercher des solutions. On va commencer ici. J'ai pas pris énormément de cartes, donc je vais faire. Je pense que je vais compléter avec. Je vais peut-être compléter avec l'ombre et lumière. Remarquez. Là, il me faudrait, vous savez, plusieurs bureaux en vrai. Ouais, je vais prendre 2 cartes du Divine Actu et 2 cartes de l'ombre et lumière hein, pour chaque item. Sur les résistants. Une aliénation. On veut les enchaîner, hein, on veut les faire taire. Qu'ils ne puissent pas communiquer. Regardez les résistants. On veut faire en sorte qu'ils ne puissent pas communiquer. Vous voyez? À propos du pôle d'éthique. Les pôles éthiques. Chez moi, c'est le pôle d'éthique. Hein, voilà. Je suis toujours prudente dans ma façon de parler parce que dans notre position, il faut prendre l'habitude. Hein. La sangsue va rôder de plus en plus. Hein. La sangsue va rôder de plus en plus. Là, j'ai travail entreprise. Oui, ils y travaillent. J'ai des entreprises pour museler. Hein. Vous savez, ouais, et jouer le théâtre. Hein. On a des entreprises, d'accord, comme le mec qui sait, hein, qui travaille à trouver des lois, à trouver des façons de nous museler pour que le cinéma continue. Donc là, on a quand même une résistance qui va être muselée, malgré tout, de plus en plus. Vous savez que je fais comme ça, ensuite ça nous donne un autre message. Arrêt fin sur quoi? L'aérosol, ouais. Oh, sur l'alimentation.
On a quand même quelque chose, on a un arrêt, une fin. C'est vraiment sur ce sur quoi c'est ça ce qu'on met dans l'alimentation, mais aussi, on sait bien par quoi les plants sont arrosés. Hein. Voilà, ce qui vient du ciel. Hein. J'ai Asie. L'Asie, ici, je le ressens comme un contrôle. Vous savez, ce contrôle social, hein, la carte à points du bon citoyen, on va dire ça comme ça, d'accord? Où il faut être dans ces idéologies-là. Hein. Donc on a bien cette notion. Pourquoi il y a un arrêt? Pourquoi il y a stop? Je vais juste reprendre 2 cartes pour ça. Pourquoi stop? Courage patriote. À servir enchaîné. À double tranchant. Hein. On a des personnes courageuses, patriotes, qui vont réussir à arrêter ça. C'est pas pour tout de suite. Hein. Mais là, on nous dit que ce qui, en tout cas, va motiver cet arrêt, c'est ce contrôle. Et là, ça me fait penser, vous avez vu l'Eurovision ? Vous voyez, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire l'encensement de ces idéologies, pardon, mais absurdes, de woke de nouilles. Enfin, voilà. Moi, le jour où je me sens une tringle à rideau, on fait quoi ? Non, au bout d'un moment, on est vraiment sur la décadence totale. Donc, on a quelque chose qui va être enchaîné, arrêté, parce qu'on est sur la chute, on est sur Sodome et Gomorrhe. C'est la foire au n'importe quoi, mais c'est la foire, clairement la foire. Donc là, on a quand même quelque chose qui va être arrêté à la fin, parce qu'on sait très bien que ce qui est pulvérisé sur la nourriture, ça amène à ça, d'accord ? Ça amène à l'accepter. On va quelque part influencer l'idéologie, influencer les comportements. Donc ça me fait penser qu'il faut absolument aussi que je vous remette la vidéo sur la féminisation de l'homme. Hop. Avant qu'on m'empêche voilà. Hein, voilà. Sur le danger. Isolement malsain. Pareil. Le danger, c'est de nous enfermer dans quelque chose de malsain. D'accord ? Et de donner plus de proportion à ça. C'est d'ailleurs ce que l'on voit aujourd'hui avec ce qu'ils veulent faire pour les petits à l'école. Hein. Ça n'a rien à faire dans les écoles. Chacun fait ce qu'il veut. Entre adultes, consentants, chacun fait ce qu'il veut. Ça n'a rien à faire dans les écoles. Médias, information, oui, par les médias, par les informations, on véhicule cette idéologie-là, d'accord ? Par le dieu télé, par les médias, on véhicule cette idéologie-là. Le danger, c'est de rester bloqué dans un modèle malsain, dans une idéologie malsaine où, en tout cas, le vice est la norme. Le vice devient une norme. Ah ben oui, comme ça, si vous voulez, ça détourne des préoccupations sociétales et du pôle d'éthique et économie, on détourne, vous voyez ? Sur écologie, climat. Ah, j'ai un ministère qui est renversé. Les cartes, je les retourne jamais. J'ai un ministère qui va être renversé, là. Scandale. Ouh, par un scandale. Je pense que ça va aider à sortir de l'anesthésie aussi, là. Parce qu'il y a quelque chose, on est sur écologie, climat, il y a peut-être quelque chose qui va être révélé par rapport à ça, par rapport à des additifs ou des choses comme ça, le contrôle des populations. Le contrôle hormonal, donc émotionnel, donc comportemental de la société. Énergie, électricité. Chine, mais toujours ça. Toujours pour amener au crédit social, au contrôle des pensées, à la pensée unique. Ça ressort beaucoup. Hein. Allez, sur les mots du genou influençables. Amitié, fidélité, ben oui, c'est ce qu'ils veulent. Hein, c'est ce qu'ils veulent. Ah, par contre, ça va se disputer. Hein. Là, je vais en reprendre 2. Qu'est-ce qui va se disputer ? Trône. Ah, ça va se réveiller, donc on va surveiller. D'accord ? Là, ça va commencer à se réveiller, si vous voulez. Les flambis de canapé vont peut-être commencer à s'agiter un peu la tignasse, voire la crinière, et ça va commencer à rentrer un petit peu hein, en confrontation. Si bien
qu'on va demander à tout le monde de surveiller les voisins. Vous voyez, avec drone et collabo, on regarde ce qui se passe chez les voisins et on est là-dessus. On commence à être sur une politique de dénonciation, de délation. Hein. Dénonce ton voisin qui ne passe pas 8 heures de sa journée devant le dieu télé. Dénonce ton voisin qui... Enfin voilà. Hein. Après, touche pas à mon pote ou je sais pas quoi, ça va être dénonce ton voisin. Hein. Voilà. Eau, mer, océan. Donc on va aller aussi à l'aide militaire. Il y a une intervention de loin. Militaire, patriote. Je pense qu'on a aussi quelque chose qui va bouger chez l'oncle Sam. Parce que ça ressort comme c'était là tout à l'heure. On va se prendre une conclusion. Là, je serais quand même pas étonnée, avec ces deux cartes ici, hein, en résonance, qu'on commence à avoir une confrontation, si vous voulez. Moi, j'ai toujours eu, au pays de Xixi, hein, la Chine, en tant qu'allié du tsar, j'ai toujours cette notion de méfiance, d'accord? Parce que c'est un allié double face, tantôt du tsar, tantôt de l'oncle Sam. Là où porte l'intérêt, ce qu'on ne peut pas blâmer, hein, qu'un pays aille dans son intérêt. Hein, il y en a certains ici qui devraient peut-être s'en rappeler. Mais il y a quelque chose qui va commencer à clocher là, dans le trio de choc Chine, États-Unis, Russie. C'est pour ça que le côté docile et dormant des peuples risque de ne pas durer. C'est pour ça, voilà, qu'on amène un contrôle, une surveillance. Mais ça va rien donner, j'ai de la stérilité. Hein. Là, la censure, on est en train de nous dire que la censure, ça va être stérile. D'accord? Le contrôle, la surveillance, pour la censure, ça va être complètement stérile. J'ai des zombies déshumanisés. Même si le projet, c'est de faire des zombies. Hein. Je vais en reprendre deux. Pourquoi? J'ai un lien qui va être fait avec la famine, le manque de récolte, la nourriture. Le lien va être fait. C'est-à-dire là où on prend les gens pour des neuneux, au bout d'un moment, faut peut-être pas non plus exagérer. Hein. Méditation, il y a une réflexion qui va se faire. J'ai bien les États-Unis ici. Hein. Et l'Allemagne, ben ouais. Le lien en fait de la vassalité de l'Europe. Bon, on le sait très bien. Voilà, mais maintenant l'Angleterre n'a plus l'exclusivité. Et on va bien faire le lien de qui commande, hein, voilà, en Europe, et par qui c'est manipulé. Air, ciel, j'ai ça, j'avais l'eau tout à l'heure. Hein. Ouais. Et plus le peuple va se réveiller, plus ils vont retenter de nous mettre ça sur la tronche pour nous bloquer. Voilà. On avait fait aussi, j'aurais peut-être pas le temps de faire les oracles de la sorcière, donc on va juste prendre... Oh, je perds mes mots, la triade. Vous savez, je vous avais fait la vidéo sur One Santé, hein. Le projet de déléguer à l'OMNEMS toute la politique sanitaire hein, en cas de pandémie. Voilà. Donc... ça va passer et c'est ça qui va finir par énerver les peuples. Hein, parce que là où les gens vont se rendre compte de ce qu'on leur fait, hop, ils vont nous saupoudrer un petit vivir là pour dire attention, il y a un pain de mie et attention, on vous met sous cloche. On vous enferme. Vous gueulez un peu trop, on vous enferme. Voilà. Quelle idée aussi, hein, voyons. Oh. Le peuple est un vilain bétail. Voilà. Allez. Là, par contre, la triade, je vais demander si le peuple va vraiment sortir de l'anesthésie générale. Le peuple déjà va comprendre qu'on l'a sciemment mis à l'isolement. Hein. Qu'on a utilisé la fameuse science en laquelle on doit croire, alors que, je le répète, la science n'a pas à être un dogme.
J'ai l'adversaire, l'éternité. Ah, voilà. En effet, on va bien sortir de ça. Parce que l'adversaire, vous voyez, il va être plongé pour l'éternité dans le néant. Donc oui, je pense qu'on va quand même sortir du dodo au bout d'un moment. Quand, hein? Je vous dis toujours, ça, les amis, le quand, c'est une notion qui en réalité n'existe pas. C'est très très compliqué. C'est pas qu'on veut pas, hein, c'est que c'est une fluctuante. C'est pas une donnée fixe, c'est une fluctuante. Voilà. Allez, on va finir comme d'hab avec un petit conseil. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de la forêt. Aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Voilà. Hein. On veut nous mettre des carcans, bah, libre à nous d'enjamber. Hop. Eh bien voilà les amis, écoutez, ça tient, miracle. Je vais vous dire à demain. Hein. On fera la vidéo sur le Graal, on se posera la question, on verra si on veut nous répondre ou pas. On n'a pas la prétention de dire qu'on va détenir la vérité, hein. Ça jamais. On n'est pas Dieu. Hein. Voilà. Bon, mais on va aller voir. Rien ne nous empêche de poser la question, allez demander ce que c'est. Hein. Allez, tout gros bisous et bonne soirée à vous.